On est mardi, il est 23h. Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Rock 80 qui va nous emmener à travers des noms connus et quelques découvertes du monde du rock dans ces fabuleuses années. Rick Derringer, Michael Stanley Band, Queen, ZZ Top, Jeff Beck, les Smithies, Let's Active, Dare, les Bangles avec une jolie histoire juive, The Psychedelic Furs, le groupe Envy, et on va commencer par une des grandes figures du groupe Fleetwood Mac, la chanteuse Stevie Nicks, en 1985. Elle en était, je crois, à son 4e album solo, d'autant plus que le groupe était un petit peu en sommeil. Ce morceau, qu'elle n'a pas composé, chose assez rare, a atteint la 4e place des charts aux États-Unis. Il s'appelle Talk to Me. Stevie Nicks, un extrait de l'album Rock a Little. I see your expression when the phone rings. We both know there's something happening here. There's no sense in dancing around the subject. A wound gets worse when it's treated with neglect. Well, don't turn now, there's nothing here to fear.
remix avec peut-être ce qui peut être considéré comme sa période la plus AOR. C'était Talk to Me et c'est bien sûr une chanteuse américaine. Les États-Unis qui constituent souvent une bonne moitié de la programmation de Rock 80, c'est bien sûr sur RCJ tous les mardis jusqu'à minuit. Et dans les personnages qu'on vous présente dans cette émission, il y a parfois des sortes de second couteaux qui n'ont pas la place qu'ils méritent. Et c'est l'occasion de vous présenter Rick Derringer, chanteur-guitariste, qui s'est fait connaître alors qu'il était à peine sorti de l'adolescence avec le titre Hang On Sloopy des McCoys, son premier groupe. Ensuite, dans les années 70, il s'est lancé en solo, mais surtout, il a travaillé avec les frères Winter, Johnny Winter et surtout Edgar Winter, qu'il a secondé, pour lequel il a fait notamment des compositions et pas seulement jouer de la guitare. Ensuite, il y a eu plein de choses, plein de collaborations. C'est un musicien important. Et sur son album de 1983, Good Dirty Fun, il y a ce morceau qui mérite toute votre attention et qui s'intitule White Heat. I was looking for something, but I couldn't find the one thing. Yes, I've been cheated by the things I've done. Oh, I want the sound sensation. Maybe it's rejuvenation. Could be all I want is just a little fun. You know I need the music to move me, washing waves over me. When I turn it up and it moves me, I feel safe, set free. I'm on fire, I'm standing in the white heat. Yeah, I'm wired, I'm burning on the backbeat. I'm on fire, standing in the white heat. I'm not fooled by a few tricks. I gotta hear a sound that really clicks. And when I do, I give it all I got. It takes a whole lot of passion and a flair for fashion if you wanna get right to the top. 'Cause there's no substitute for emotion, makes it appealing. And when I hear that emotion, it gets me feeling. I'm on fire, I'm standing in the white heat. Yeah, I'm wired, I'm burning on the backbeat. I'm on fire, I'm standing in the white heat. There's no substitute for emotion, makes it appealing. When I hear that emotion, it gets me feeling. I'm on fire, I'm standing in the white heat. Yeah, I'm wired, burning on the backbeat. I'm on fire, standing in the white heat. Yeah, I'm wired, burning on the backbeat. I'm on fire, standing in the white heat. 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 I'm on fire, standing in the white heat.
c'était en 1983 et c'est Rick Derringer. On parlait tout à l'heure de ces noms qui ne disent pas forcément grand-chose au grand public, mais tout dépend des pays, puisque autant Derringer, c'est un nom qui est important pour l'histoire du rock pour un Américain, eh bien autant Michael Stanley, c'est un petit peu la même chose, alors qu'en France, je me demande même s'il est arrivé que ce monsieur soit diffusé dans une émission. Alors, c'est peut-être la première fois pour vous. Soyez attentifs parce que Michael Stanley Band, c'est la tradition avec un grand T du rock américain relativement direct qui s'adresse au milieu, entre guillemets, de travailleurs. Alors, j'ai découvert tout ça, je n'invente rien, dans la fameuse encyclopédie en ligne que vous connaissez tous. Et ils ont fini par trouver un terme, c'est Heartland Rock, ce rock un petit peu direct, qui ne fait pas de fioritures et qui, évidemment, en 1981, respectait quand même les codes du genre. Et le genre, c'était à la fois autour de la mélodie et d'une forme d'énergie. L'album, c'est North Coast et le morceau, c'est Somewhere in the Night, Michael Stanley Band. Back in the summer of '65, I was feeling more dead than alive. I was holding on to the radio. You know it really helped me get by. And down the street she moved to the beat, just an angel in her daddy's car. And through my life she cut like a knife, and I'm still walking around with the scars. Somewhere in the night, she's reaching out and touching me. Somewhere in the night, somewhere in the night, and I just can't let it go. Somewhere in the night, ooh, in the night, yeah. 17, caught in between what I was and what I wanted to be. I was listening to no one, and nobody was listening to me. And she said, oh baby, I know how you feel, and what you need is more than a friend. You know that the first time that love feels real, it can never come your way again. Somewhere in the night, she's reaching out and touching me. Somewhere in the night, somewhere in the night, I just can't let it go. And after all, my friends think I'm crazy, living in the past. But all you get to keep are the memories. You gotta make the good ones last. Somewhere in the night, she's reaching out and touching me. Somewhere in the night, somewhere in the night, I just can't let it go. Somewhere in the night, she's reaching out and touching me. Somewhere in the night, somewhere in the night, and I just can't let it go. Somewhere in the night, somewhere in the night, somewhere in the night, somewhere in the night. C'est l'émission Rock 80 sur RCJ, c'est tous les mardis entre 23h et minuit, c'est aussi sur toutes vos applications et c'est bien sûr sur internet radio-rcj.info. C'est le moment de ralentir un petit peu le tempo avec ce qui est pour moi un des plus beaux morceaux de Queen, un morceau qui a été d'autant plus mis en valeur qu'il a été utilisé aussi comme musique du film Highlander. On était en 1986 et c'est assez typique de ce que faisait le groupe dans ces années-là et sur pratiquement tous ses albums. Des morceaux très énergiques qui voisinent avec des morceaux très mélodiques. En l'occurrence, c'est une ballade qui est un petit peu
un petit peu vaporeuse, un petit peu rêveuse, avec un texte qui fait réfléchir. Qui veut vivre pour l'éternité? Who wants to live forever? Queen. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Who dares to love forever? When love must die. Touch my tears with your lips. Touch my world with your fingertips. And we can have forever. And we can love forever. Forever is our today. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Forever is our today. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Is our today. Queen en 1986 dans Rock 80 et sur RCJ, on va rester dans ces ambiances plutôt lentes avec toujours de très très belles choses. En l'occurrence, pour le cas qui nous occupe maintenant, ZZ Top et Rough Boy, c'est le solo extraordinaire de Billy Gibbons. Et contrairement à tout ce qu'on a pu dire à un moment, peut-être même qu'on l'espérait, ben non, il n'y a pas de juifs dans ZZ Top, même si on les a qualifiés moult fois de rabbins du rock'n'roll ou du boogie ou du blues rock ou ce qu'on veut. C'est vrai, des barbes, des chapeaux, sachant que le seul qui n'a pas de barbe, c'est celui qui s'appelle Bird, ça c'est pour la petite histoire. Et donc ZZ Top, c'est extrait de l'album Afterburner 1985, Rough Boy.
ZZ Top sur leur album Afterburner, qui n'a pas forcément eu très bonne presse, notamment chez les fans, parce qu'on s'éloignait vraiment beaucoup du son d'origine, le son des années 70, avec beaucoup de réverbération sur la batterie, beaucoup de claviers. Et on retrouve un petit peu ce choix un petit peu esthétique, c'est Jeff Beck, avec son retour, puisqu'il avait fait une longue pause entre 1980 et 1985, son retour à l'album Flash. Double étonnement pour Jeff Beck à ce moment-là, puisque non seulement il a été absent pendant 5 ans, mais il revient avec un album de rock où il y a un peu de tout, des morceaux un peu dance, des morceaux un peu blues qui rappellent son passé, quelques instrumentaux. Et puis cette reprise des Impressions, à l'origine c'était un morceau de 1965. Évidemment, on retient surtout la voix de Rod Stewart, c'est le grand retour, les retrouvailles entre les deux, puisque Rod Stewart était le chanteur du Jeff Beck Group à la fin des années 60, et ça donne un morceau extraordinaire, plein de feeling, qui tranche un peu d'ailleurs avec le reste de l'album. People Get Ready, Monsieur Jeff Beck à la guitare.
Jeff Beck qui renouait à ce moment-là avec Rod Stewart en 1985. Je vous rappelle que vous écoutez toujours Rock 80. C'est sur RCJ, c'est toutes les semaines entre 23h et minuit. Un grand nom du rock britannique à présent et typique de la musique des années 80 avec à la fois une influence pop et une portée new wave. Deux grands personnages, Morrissey au chant et Johnny Marr à la guitare. C'est The Smiths avec l'album Meat is Murder, The Headmaster Ritual 1985. Et c'est... You on the knees you in the groin, elbow in the face, bruises bigger than dinner plates. I wanna go home, I don't wanna stay.
Rock 80 avec un groupe incontournable des années 80, The Smithies. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver, y compris les émissions précédentes, sur le site de la radio, radio-rcj.info. Vous avez une liste d'émissions, il suffit de trouver Rock 80. Et là, vous pouvez vous promener dans les émissions précédentes, parmi les quasi-inconnus qu'on vous fait découvrir avec grand plaisir toutes les semaines. Il y a un certain nombre de représentants de la power pop, parce que ça marchait bien entre le milieu des années 70 et celui des années 80. Alors, un nom parmi d'autres qui mérite d'être découvert, c'est le groupe de Caroline du Nord, Let's Active, extrait de l'album Cypress, Water Parts. No use getting unwound. Do you know
heureusement qu'on a certains réseaux sociaux et certains sites pour découvrir ces groupes-là, sinon on ne pourrait pas, parce qu'il s'agit d'albums qui n'ont quasiment jamais été réédités. Je parle de ce qu'on vient d'entendre, Let's Active sur Rock 80 et sur RCJ. Il n'y avait presque pas d'Aware ce soir, incroyable. On va tout de suite résoudre ce problème avec le groupe britannique Dare. C'était leur premier album en 1988 et le claviériste, chanteur, fondateur du groupe avait eu en fait une entrée dans le monde de la musique relativement particulière, puisqu'on l'avait recruté à peine sorti de l'adolescence à 18 ans pour tenir les claviers dans Thin Lizzy, un des plus grands groupes de hard rock britannique. Et puis malheureusement, il a vécu la fin du groupe et il a mis quelques années avant de voler de ses propres ailes. C'est donc Darren Wharton avec son groupe Dare. L'album, c'est Out of the Silence, Into the Fire. Le groupe Dare dans Rock 80 et sur RCJ. Out
C'est le moment de l'histoire juive du soir, une très jolie histoire qui concerne une chanteuse importante de notre communauté, Susanna Hoffs des Bengals, groupe qui a connu son heure de gloire en plein milieu des années 80, qui s'est séparé à la fin de cette décennie et qui s'est reconstitué qu'à 10 ans après. Et donc les Bengals, ce sont essentiellement deux compositrices, parce qu'il y a évidemment sa camarade qui chante aussi et dont le nom m'échappe, que je me sens très coupable. Mais pour Susanna Hoffs, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle décrit son milieu familial, c'est-à-dire une famille juive qui est relativement athée, mais oui, c'est ce qu'elle dit, intellectuelle, créative, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un grand-père rabbin. Et quand elle s'est mariée avec le réalisateur à succès Jay Roach, eh bien, il s'est quand même converti au judaïsme. Vous voyez, c'est un petit peu les méandres de l'identité juive. On est à la fois éloigné et rapproché, proche des traditions et loin de certaines pratiques. Susanna Hoffs, qui, je vous conseille ses interventions sur les réseaux sociaux, c'est toujours délicieux. Elle a gardé un charme fou et une grande énergie. On va écouter un extrait de l'album Everything de 1988. Le titre que je vous propose, c'est Glitter Years. Les Bengals dans Rock 80 sur RCJ
il faut quand même rendre hommage à la chanteuse qui a composé ce morceau, c'est Vicky Peterson et Susanna Hoffs. Là, en l'occurrence, n'est pas au lead vocals sur ce morceau. Il fallait le dire. Les Psychedelic Furs, c'est aussi une belle histoire pour un groupe britannique parce qu'ils ont sorti le morceau qu'on va écouter en 1981 sur l'album Talk, Talk, Talk. Ce morceau, c'est Pretty in Pink. Et en fait, à la lumière d'une ressortie de ce même morceau qu'ils ont réenregistré parce qu'un film qui s'appuyait sur ce morceau-là est sorti en 1986, à tel point que le film portait le nom de la chanson, Pretty in Pink, eh bien, ils ont eu un énorme succès avec le même morceau 5 ans après, et puis surtout avec une mise en valeur inespérée de ce titre qui s'est retrouvé 18e dans les charts britanniques, alors que dans sa version originale, c'était seulement 43e. Et l'histoire de ce texte est en fait très amère parce que quand on écoute ce titre, on se dit « boum, elle est jolie en rose, c'est une fille qui doit être bien habillée, etc. » Et en fait, c'est beaucoup plus tragique que ça puisque l'histoire raconte l'illusion de cette demoiselle qui pense avoir du succès et être appréciée de tous les hommes, alors qu'en fait, on parle derrière son dos comme d'une fille facile. Vous allez dire, c'est assez classique, mais on était quand même en 1981. Et puis après, il y a la qualité littéraire, notamment de ce groupe plutôt inspiré, qui est resté comme un nom important de la New Wave côté pop, The Psychedelic Furs. Voilà, c'est ça le groupe, Pretty in Pink. Nothing is ever put straight. She turns herself around
Les Psychedelic Furs avec un son assez typique de ce qu'on appelait la New Wave, notamment en termes de guitare, et un charme très particulier. Pretty in Pink, c'est la conclusion de cette émission de Rock 80. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie l'équipe technique de RCJ qui m'a aidé à réaliser cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis bien sûr, n'oubliez pas d'écouter les précédentes émissions sur le site de la radio, radio-rcj.info. À bientôt, au revoir.